Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour à l'église consacrée, bonjour à tous ceux qui se démènent à vivre dans la connaissance de la vérité, hein, ceux qui se donnent de la peine de rechercher la vérité qui est en Jésus-Christ, parce que il ne s'agit pas d'appartenir à une église ou à une communauté religieuse, il s'agit d'appartenir à Jésus-Christ, parce que si ce monde dans lequel nous vivons tire ses racines dans les mensonges de Satan, et si Satan a poussé ses ramifications jusqu'aux plus petites choses, les dessins animés, vous, des fois, quand vous voyez les dessins animés, par exemple, vous dites que c'est les choses des enfants, mais quand vous vous asseyez et que vous regardez ça de trop près, vous voyez que l'esprit qu'on distille aux enfants là-bas, et Disney, je pense, Disney, il y a quelque temps, a reconnu que ils avaient déjà planté leurs semences dans les dessins animés, que vous ne prêtez pas attention à ce que les enfants suivent. Ils ont déjà planté la semence de faire apprendre aux enfants qu'il n'y a plus un genre, qu'il n'y a plus de femmes, qu'il n'y a plus d'hommes, qu'on peut devenir femme, qu'on peut devenir homme à volonté, qu'on peut avoir des relations homme-homme, femme-femme. Vous voyez, tout ça, c'est déjà planifié, c'est dans les dessins animés. Vous ne regardez pas, vous dites que c'est les émissions des enfants. Si vous ne vous asseyez pas pour voir ça, vous ne pouvez pas savoir. Et un jour, vous vous levez, votre enfant, vous pensez que vous lui avez donné une bonne éducation, il vous sort un truc, vous dites, vous tombez du ciel. C'est parce que vous devez avoir l'œil. Ce que vous faites voir, par exemple, ce n'est qu'un exemple à vos enfants. Vous devez connaître le contenu, parce que dans les dessins animés où vous dites que c'est les émissions des enfants, ils véhiculent un certain enseignement, ils véhiculent une certaine éducation qui fait que ce n'est pas l'éducation que vous voulez donner à vos enfants. Voilà pourquoi certaines personnes se surprennent et commencent à dire que non, c'est de manière naturelle. Non, 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 ça ce n'est pas vrai. Et donc, voilà pourquoi je disais que Satan a tellement donc poussé ses ramifications, il est tellement raffiné que lui, il a fait ses plans de manière raffinée pour faire échouer, pour attraper le peuple de Dieu. Et pendant ce temps, nous dormons dans des choses grossières, on prend du n'importe quoi, on se permet d'accompagner les autres, on va à la messe, on fait tout un tas de choses. Et quand on vous dit que faites attention, le Seigneur sonne l'alarme et fait dire que si Satan a poussé ses ramifications dans la société comme cela est le cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous fait penser qu'il n'est pas entré dans l'église? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'est pas à l'église? Voilà pourquoi il nous faut euh, un esprit, l'esprit de discernement. Ce n'est pas la doctrine que nous recevons, mais c'est comment est-ce que l'esprit nous guide? Comment est-ce que l'esprit nous guide? Qu'est-ce qui est dans le vrai? Qu'est-ce qui est dans le faux? Ce qui veut dire qu'il nous faut un esprit de discernement. Parce que je disais à quelqu'un que euh, si cela n'a pas encore été l'objet d'un de mes enseignements, je disais que la vérité n'est pas un concept. La vérité n'est pas un concept qui pourrait se situer quelque part. Bon, le malheur est que beaucoup de chrétiens le malheur de beaucoup de chrétiens est qu'ils continuent de s'accrocher à leur tradition. Ils ont grandi dans un certain environnement, on allait à l'église et ça devient en fait, disons, une habitude. C'est juste une habitude, on va spontanément à l'église, on revient alors qu'on croupit dans la même vie, rien ne change, on avance. Au lieu d'embrasser Jésus, on embrasse une tradition, on embrasse une église, on embrasse une religion, on embrasse un système de pensée, on embrasse un courant, alors que ce sont les choses qui sont loin de Jésus. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je vais vous choquer.
il y a un faux Jésus. Il y a un faux Jésus dans les églises qui propage des doctrines qui ne se rapprochent même pas de la doctrine de Jésus. Donc, bien qu'on dise Jésus, 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 mais on donne des doctrines qui ne vous permettent pas d'atteindre un niveau de sanctification dont requiert le royaume des cieux. On vous donne une espérance céleste, mais en fait, lorsqu'il sera trop tard, c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte que que vous n'avez pas un habit suffisamment propre pour entrer au ciel. Donc, je disais que il est donc, et ce n'est pas une critique, il y a beaucoup de chrétiens qui sont actifs dans une église ou dans une communauté ou sont même accrochés à un système de pensée, mais leur activisme ne leur permet pas de saisir la vérité. Ils ne sont même pas conscients que nous sommes dans une guerre spirituelle, et qu'il faut se libérer des prisons de l'ennemi. Parce que je l'ai déjà dit que l'on peut être physiquement libre, mais croupir dans une prison spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et Paul continue au verset 6 en disant, « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Bon, ça veut dire qu'il y a une certaine désobéissance même au sein de l'Église. Et ce n'est que lorsque l'obéissance à Jésus-Christ est complète qu'on se rend compte qu'on était dans l'erreur. Et n'oubliez jamais que la première chose est l'obéissance à Dieu. Parce que la chute de Lucifer, la rébellion de Lucifer repose sur l'obéissance. La chute d'Adam et Ève qui a conduit à la chute de toute l'humanité repose sur l'obéissance. Et ça veut dire que il est très important de filtrer ce que nous acceptons dans notre système de pensée, même si nous sommes dans une église. Quand quelqu'un vous dit des choses, prenez le temps de prendre les Écritures et de les lire. Et ceux qui sont même avancés, prennent le temps maintenant de prendre 2 ou 3 Bibles et de comparer les Écritures. Parce que le malin a eu aussi la malignité, si vous me permettez, de vouloir biaiser l'information, de vouloir biaiser la parole de Dieu, si bien que la seule vérité qui nous reste aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. La seule vérité qui nous reste aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup sont dans la désobéissance sans le savoir. Parce que Satan séduit les chrétiens, même au sein de l'Église, avec des doctrines de démons. Les saints écrits sont clairs. Sans la sanctification, personne ne verrait Dieu. Sans la sanctification, personne ne verrait Dieu. Sans la sanctification, personne ne verrait Dieu. Et en ce sens, le chemin n'est pas d'appartenir à une église ou à une communauté chrétienne. La question est, est-ce que je recherche le Saint-Esprit? J'ai déjà dit que la vérité n'est pas un concept religieux ou une pensée positive. La vérité est un homme. Ce n'est pas une blague. La vérité, c'est un homme. La vérité, c'est un homme et cet homme s'appelle Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a point de vérité. Voilà pourquoi nous devons apprendre à le connaître. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6 et 7. Jean 14, 6 et 7. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne va au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité est en Jésus-Christ seul. La vérité est en Dieu seul. Voilà pourquoi nous devons rechercher son esprit par la sanctification pour nous imprégner de sa vérité. Jean 16, 13. Quand le consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ça veut dire que même quand on est dans l'église aujourd'hui, on est dans la vérité partielle. Nous ne connaissons pas tout. Il faut donc s'assurer même que ceux-là qui nous dirigent sont habités par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation. Et la révélation est révélation lorsque elle aussi coïncide avec la parole écrite. N'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas donner une révélation qui ne coïncide pas avec la parole qui est écrite, parce que Dieu ne peut pas se contredire. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré ceux qui ont écrit la Bible. Dieu a inspiré ses prophètes parce que Dieu nous parlait à travers ses prophètes. Et depuis Jésus-Christ, Dieu ne nous a plus parlé que par Jésus-Christ. Et c'est ces derniers temps de la fin, comme cela est écrit, que vers les temps de la fin, vos filles et vos enfants auront des songes. Voilà pourquoi vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a tant de prophètes. Mais je vous rassure que tous ne sont pas les vrais prophètes de Dieu. Il y a aussi les prophètes de l'ennemi dedans. Parce que quand Dieu montre une voie, Satan lui aussi, il fait une voie parallèle. Donc, posez-vous la question, est-ce que l'Esprit Saint de Dieu repose en moi? Parce qu'il ne s'agit pas de compter sur l'Esprit Saint de celui qui vous conduit. Et voilà pourquoi il nous faut un esprit de discernement. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit aujourd'hui parce qu'il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice de Dieu, qui a fait de Jésus-Christ pécheur à notre place. Donc, même si le corps meurt à cause du péché, nous avons l'assurance que nous retrouvons la vie à cause de la justice de Dieu, parce que tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu, et à cause d'un homme, tous ont péché. À cause d'Adam et d'Ève, tous ont péché. Et voilà que Dieu, par amour, nous restitue dans la justice en faisant aussi mourir un homme juste à cause de notre péché. Et c'est par cet homme que nous sommes justifiés. Voilà pourquoi Jésus-Christ seul est la vérité. Et nous serons donc en Jésus-Christ quand nous faisons sa parole, quand nous faisons ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, c'est lui qui m'aime sur mon commandement. Et c'est lui qui m'aime fait la volonté de mon Père. Et voilà donc la raison pour laquelle nous nous estimons justes, parce que nous sommes en Jésus-Christ et non dans des concepts religieux. Nous sommes en Jésus-Christ, donc par son esprit, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, parce que nous allons dans ses voies, parce que nous lisons ses écritures, parce que nous essayons de lui obéir, parce que nous suivons ses pas, parce que nous portons notre croix. Voilà pourquoi alors nous prions. Voilà pourquoi nous prions.
et accordons désormais la priorité aux choses de l'esprit. Je ne sais pas si quelqu'un le comprend. Christ a donc dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Voilà pourquoi nous prions. Christ lui-même a prié. Et par conséquent, si lui-même a prié, un disciple n'est pas plus grand que son maître. L'église de Jésus-Christ, c'est une église consacrée à son service, à la prière. J'ai déjà dit que l'église de l'enlèvement, c'est l'église de Philadelphie. Allez lire ce qui est écrit en Apocalypse chapitre 2 et 3. Allez lire la lettre aux sept églises et voyez comment Jésus-Christ déjà prédisait par l'apôtre Jean à l'île de Patmos ce qu'est son église. C'est-à-dire, c'était la projection de son église. Les églises qui sont décrites là-bas sont la représentation de chaque église actuellement sur la terre. Et que chaque chrétien maintenant, indépendamment de la domination, appartient à une de ces églises en fonction de son degré de foi. Ce n'est pas une histoire que moi je suis catholique, moi je suis adventiste, moi je suis du 7e jour, moi je suis évangéliste, moi je suis pentecôtiste, moi je suis ceci, moi je suis cela. Chaque chrétien, en fonction de son élévation spirituelle, en fonction de sa foi, en fonction de sa connaissance de la parole de Dieu, appartient individuellement, en dehors de l'appartenance à une église, à une dénomination, appartient spirituellement à une de cette église. Et je répète que l'église de l'enlèvement, c'est l'église de Philadelphie. Lisez Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 et demandez au Seigneur de vous clarifier et de vous dire dans quelle église vous appartenez. L'église de l'enlèvement, c'est l'église de Philadelphie, c'est l'épouse de Yahushua, sans tache ni ride. Et cela s'obtient par la foi, par la prière, par le sang de la rédemption, le sang de la rémission des péchés. Et c'est une grâce de Dieu. Ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos prières qui nous sauvent. C'est la grâce de Dieu par le biais de notre foi. Une grâce que vous devez donc recevoir dans la foi par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi ce matin, nous commençons à invoquer le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit. Ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin, viens, Esprit d'amour. Ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin, dans nos souffrances, ô consolateur, viens notre aide, remplis-nous de paix. Dans nos détresses, de tous nos combats, force des simples, viens nous délivrer. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, force divine, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des simples, souffle divin, dans les ténèbres, elle est une nuée, douce lumière, illumine-nous, lave nos âmes, purifie nos vies, que nos blessures soient transfigurées. Esprit de Dieu, Esprit de lumière, Esprit de force, Esprit d'amour, viens, Esprit
esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin de nos âmes, ô esprit d'amour, l'allégresse, viens nous sanctifier. Prends nos cœurs simples, unifie nos vies. Prends tout notre être, nous sommes à toi. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit saint, force des simples, souffle divin. Par la puissance de l'Esprit, ta vie est transformée à partir d'aujourd'hui. Une vie de paix, une vie de joie, la joie de cette louange dure d'aujourd'hui et à jamais dans ton cœur, gravée au nom tout puissant de Jésus-Christ. Oh, Esprit très saint, force des pauvres, le divin. Esprit d'amour, esprit d'amour, esprit d'amour. Esprit d'amour, ô Esprit très saint,
1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Parole du Seigneur. Le bien-être optimal crée un environnement propice à la paix. L'adversaire, n'ayant rien de positif à offrir aux enfants de Dieu, cherche à semer le trouble en infligeant diverses maladies et infirmités. Une personne en bonne santé tend à connaître une plus grande bonheur. Même de légers problèmes de santé peuvent avoir un impact sur la productivité d'une personne, et un individu en mauvaise santé est peu susceptible de trouver de la joie. La présence de maladies inconnues apporte de l'agitation et entrave la paix et la joie. De plus, ces maladies peuvent altérer la trajectoire de vie d'une personne, les rendant fragiles au lieu de fortes. Peu importe la nature obstinée ou démoniaque d'une maladie, la promesse du Seigneur, comme indiqué dans le psaume 34, 19, assure la délivrance pour les justes. Beaucoup sont les souffrances du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Alors joignez-vous à moi et prions ensemble avec foi, sachant que Jésus a l'intention de vous guérir. Prions avec foi. Père, c'est au nom de Jésus que je viens devant toi, le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde même en temps de besoin. Alors que je suis d'accord avec tous ceux qui m'écoutent, en particulier ceux qui traversent des infirmités et des maladies, Professionelle Haarfarbe in 3 Schritten. Color Studio von guérisseur, le baume de Galade, que nous invoquons. Je réprimande donc tout pouvoir cherchant à nuire à quiconque sous l'audience de ma voix à travers la douleur, la maladie ou la maladie, au nom de Jésus. Votre témoignage sera que vous ne mourrez pas mais vous vivrez et raconterez les œuvres du Seigneur comme dans le psaume 118 verset 17. J'annule toute maladie prolongée et toute infirmité dans votre corps maintenant. J'envoie la parole et je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus. Toute force assignée à vous priver de votre santé rencontrera maintenant la frustration, au nom de Jésus. Job 5 verset 12 dit, « Il frustrera les desseins des astucieux, et leurs mains n'atteindront pas le succès. » Je déclare donc la guérison sur vous au nom de Jésus. Jérémie 30 verset 17 dit, « Car je restaurerai la santé et je guérirai tes blessures, dit le Seigneur. » Je rejette la maladie et sa manipulation dans votre vie, invoquant l'autorité du nom de Jésus. Toute maladie tentant de créer une séparation entre vous et Dieu, je la chasse au nom de Jésus et je déclare qu'aucune maladie n'ait du pouvoir sur vous. Toute force opposant la restauration de votre santé par les médicaments ou les traitements est détruite au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes délivrés de toute forme de maladies étranges ou infections. Je déclare que les médecins commenceront à avoir des solutions à ces maladies étranges, au nom puissant de Jésus. Je parle à votre santé. Écoutez la parole du Seigneur et soyez restaurés, conformément à Jérémie 33 verset 6. Voici, je ferai venir la santé et la guérison, je les guérirai, et je leur révélerai une abondance de prospérité et de sécurité. Je fais appel à la main guérissante du Seigneur sur votre corps, car le Seigneur Dieu est votre guérisseur selon Exode 15 verset 26. Je déclare que tous les pouvoirs ancestraux apparaissant dans vos rêves pour attaquer votre santé périssent au nom de Jésus, car aucune arme formée contre vous ne réussira. Je plaide le sang de Jésus pour bloquer les opérations de l'ennemi concernant votre santé, au nom de Jésus. Le psaume 35 verset 8 dit, «
Que la destruction vienne sur lui quand il ne le sait pas, et que le filet qu'il a tendu le fasse tomber pour sa destruction. Je déclare que chaque complot maléfique contre votre santé soit consumé par le feu divin, au nom de Jésus. Les lieux de résidence des méchants autour de vous pour vous attaquer, je commande qu'ils apparaissent et périssent au nom de Jésus, conformément au psaume 37, 38, mais les transgresseurs seront tous détruits, l'avenir des méchants sera coupé. Selon Deutéronome 7 verset 15, le Seigneur enlèvera de toi toute maladie. Je déclare que votre corps rejette toute maladie ou infection inconnue au nom de Jésus. Je proclame que tout ce que notre Père Céleste n'a pas planté dans votre corps soit déraciné par le sang de Jésus, conformément à Matthieu 15 verset 13. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Je prie pour que votre guérison soit réclamée, que l'ennemi exploite pour vous affliger, au nom de Jésus, et que tout mal visant à infuser la maladie dans votre corps se dessèche et meure au nom de Jésus. Je déclare que vous ne serez pas une victime de maladie. Je parle 3 Jean 1 verset 2 sur vous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je parle à toute maladie et infirmité dans votre corps pour qu'elle vous quitte maintenant. Je déclare que le pouvoir de Dieu déracine les maladies générationnelles de votre vie, au nom de Jésus. Les flèches de maladie venant de l'idolâtrie relâchent leur emprise sur vous, au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres perpétuant la maladie et l'influence soit anéantie au nom de Jésus. Je déclare que chaque cycle récurrent de maladie et d'affliction par les forces du mal soit brisé. Je déclare Isaïe 58 verset 8 sur vous. Alors ta lumière se lèvera comme l'aurore, et ta guérison germera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton escorte. Toute force assignée à troubler votre santé se détruit elle-même au nom de Jésus. Je prie pour que vous n'utilisiez pas votre bouche pour parler de maladie dans votre vie, au nom de Jésus. Je déclare la vie sur vous et prononce la destruction sur tous vos adversaires et leurs armes contre vous, au nom de Jésus. Je déclare également qu'aucune maladie ne revendiquera de droit sur votre vie ni n'entravera votre chemin vers l'accomplissement de votre destinée, conformément à la promesse du Seigneur dans Psaume 103 verset 3. Il est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je renonce à la maladie et à la maladie en les combattant par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare et décrète que toute origine d'infirmité en vous soit éradiquée et consumée par le feu purificateur, au nom de Jésus, et que tout esprit de maladie ayant introduit l'infirmité dans votre vie rencontre sa fin au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de la mort évacue son influence de votre vie, car vous êtes un enfant du Très-Haut, et je lis et rends inefficaces tous les agents d'infirmité visant à attaquer votre vie. Je déclare que toute maladie transférée dans votre vie à travers des rêves soit expulsée au nom de Jésus. Toute flèche d'infirmité ou malédiction inverse, conformément au psaume 64 verset 8, soit ruinée et tournée vers leurs envoyeurs au nom de Jésus. Je proclame que toute puissance projetant des maladies dans votre corps s'effondre et périsse au nom de Jésus. Selon psaume 34 verset 21, l'affliction tuera les méchants, et ceux qui haïssent les justes seront condamnés. Je déclare donc qu'aucun esprit, pouvoir ou personnalité ne pourra imposer de maladie sur vous, car vous êtes rachetés par le sang de l'agneau, comme déclaré dans Apocalypse 12 verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. La sorcellerie et les afflictions dans votre vie sont réduites en cendres au nom de Jésus. Je déclare que votre corps refuse d'héberger toute maladie étrangère, conformément au psaume 91 verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Les pouvoirs ancestraux tourmentant votre vie avec la maladie perdent leur raison et périssent, car les ennemis de Dieu sont écrits dans le psaume 68 verset 1. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui le haïssent fuient devant lui. Je déclare la guérison pour toute partie de votre corps qui est affligée, pour la gloire du nom de Jésus. Vous êtes guéris, alors que je mets en accord Jérémie 30 verset 17 avec cette prière. Je restaurerai la santé et je guérirai tes blessures, dit le Seigneur. Que cela soit ainsi pour vous. Recevez votre guérison au nom puissant et incomparable de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te remercions car lorsque 2 personnes sont d'accord sur une chose, la parole de Dieu dit que cela sera fait, et tu dis que nous dirons à cette montagne de se jeter dans la mer et qu'avec certitude, nous recevrons ce que nous disons. Je te remercie donc, Père, pour ta direction et ta présence. La parole dit que le Seigneur est juste en tout ce qu'il fait et qu'il est plein de bonté selon le psaume 145 verset 17.
Je loue ton nom pour ta bonté et ta faveur sur la vie de tes enfants, alors que je déclare que tout démon s'opposant à leur succès dans la vie soit anéanti au nom de Jésus. Je déclare que tout vêtement de tristesse imposé par les démons maléfiques soit incinéré au nom de Jésus, en faisant confiance à Ésaïe 61 verset 3 pour accorder à ceux qui pleurent en Sion une couronne au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu de pleurs, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé chaîne de justice, plantation du Seigneur, afin qu'il soit glorifié. Selon Matthieu 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je prie pour que tout démon vous pesant dans votre cheminement soit démoli au nom de Jésus, et je prie pour que vous trouviez le repos en tout. Chaque démon limitant dans votre vie et destinée, je déclare qu'ils sont anéantis au nom de Jésus, conformément à Galates 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, et ne vous soumettez pas de nouveau à un fardeau de servitude. Au nom de Jésus, je déclare que les plans des démons maléfiques pour frustrer votre vie et votre destinée avec des autels maléfiques soient dispersés. Je prie que le Seigneur combatte vos batailles pour vous assurer la victoire totale, en me fiant à Exode 14 verset 14. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez qu'à vous taire. Selon le psaume 30 verset 1, « Tu as changé pour moi le deuil en une danse, tu as délié mon sac et ma sein de joie. Je décrète et déclare qu'il n'y aura jamais de voix de deuil à bord, mais plutôt une voix de célébration, au nom de Jésus. Je déclare que ces démons obstinés attaquant votre vie et votre destinée soient détruits au nom de Jésus, tout en déclarant également la victoire totale sur chaque démon qui vous harcèle, en me fondant sur le psaume 18 verset 39. Tu m'as équipé de force pour le combat, tu as abaissé ceux qui se levaient contre moi. Je déclare la fin de toutes vos batailles secrètes contre les démons dans votre vie. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15 verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, et en cela je déclare que la main de la victoire soit évidente dans votre vie et votre destinée. Que vous ayez toutes les raisons d'être joyeux. Je déclare que chaque démon envoyé pour vous détruire soit frappé au nom de Jésus. Le psaume 144 verset 6 dit, « Lance tes éclairs et disperse-les, envoie tes flèches et mets-les en fuite. » Chaque langue mauvaise et invisible prononçant des revers et de la stagnation dans votre vie est réduite au silence au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que chaque ennemi obstiné et impénitent dans votre vie et votre famille soit déjà consumé, et je déclare que chaque flèche dirigée contre vous par les démons maléfiques et invisibles se retourne contre eux au nom de Jésus. Je proclame le nettoyage de tout mauvais dépôt de tout démon maléfique dans votre vie et votre destinée. Je commande que chaque démon travaillant contre vous cesse de travailler et soit rendu impuissant au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun complot maléfique ni aucun agenda des démons contre vous, que ce soit dans votre carrière, vos études, vos affaires, votre famille, votre mariage ou votre ministère, ne prévaudra. Les armes forgées contre vous ne prospéreront pas. J'efface chaque erreur de maladie et de mort ciblant vous et votre foyer au nom de Jésus, en me fondant sur le psaume 91 verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Je déclare que chaque pouvoir démoniaque se manifestant dans chaque aspect de votre vie, que ce soit dans votre carrière, vos études, vos affaires, votre famille, votre mariage ou votre ministère, soit soumis. Je déclare qu'un mur de feu et de protection est construit autour de vous et de votre foyer, vous rendant intouchable pour chaque force démoniaque, conformément à Zacharie 2 verset 5. Je serai pour elle une muraille de feu tout autour, déclare le Seigneur, et je serai la gloire au milieu d'elle. J'enverrai la confusion dans le camp de tous les démons visant votre vie et qu'ils soient consumés au nom de Jésus. Conformément à Exode 23 verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi et j'ébranlerai tous les peuples contre lesquels tu viendras. Je ferai tourner tous tes ennemis le dos devant toi. Je déclare que vous ne serez pas victimes des attaques de démons assoiffés de sang. Selon Psaume 39 et 19, beaucoup sont les souffrances du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Je déclare que vous et votre famille êtes protégés et trouvez refuge sous l'ombre protectrice des ailes du Tout-Puissant, selon la parole de Dieu dans le psaume 91 verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je prie pour que le Seigneur inspecte vos fondations et élimine tout démon maléfique attaché à elles au nom de Jésus. Je prie pour que, dans sa grande puissance, le Seigneur anéantisse toutes les batailles de votre vie et de votre destinée au nom de Jésus, en me fondant sur 2 Chroniques 20 verset 15. Ainsi parle le Seigneur. Ne soyez pas effrayés ni effrayés devant cette grande multitude, car ce n'est pas votre bataille, mais celle de Dieu. Deutéronome 9 verset 3 dit,
Sache aujourd'hui que le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant qui passe devant toi. Je prie pour que le Seigneur passe devant vous et que ce feu dévorant consume tous les démons obstinés essayant de changer votre vie et votre destinée. Je prie pour que la main puissante du Seigneur vous libère de toute influence démoniaque sur votre vie au nom de Jésus et je demande au Seigneur de vous protéger et de vous préserver des attaques féroces des démons malfaisants. Le psaume 121 verset 7 dit « Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme en vie. » Je confesse avec vous que les zones de vulnérabilité où l'ennemi pourrait avoir pris pied soient révélées à la lumière du Seigneur. Je prie pour que ces aspects de votre vie qui pourraient être devenus des lieux de résidence pour des influences démoniaques soient révélés au nom de Jésus. Je renverse tout autel érigé par des démons dans les pensées, émotions et actions en vous au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus-Christ couvre chaque centimètre de votre être, vous purifiant et vous purifiant de toute influence démoniaque. Je renverse et renonce à toute revendication de tout démon ayant fait une assertion sur votre vie au nom de Jésus. Je commande à chaque esprit impur, chaque entité démoniaque cherchant à vous enchaîner et vous asservir de quitter votre vie maintenant au nom de Jésus. Je remercie le Père car le Saint-Esprit prend le contrôle total. Il dirige votre vie et il est glorifié car il a répondu à nos prières avec un « oui » et un « amen » au nom puissant de Jésus. Je viens au nom de Jésus devant le trône du Dieu Tout-Puissant, reconnaissant que les batailles auxquelles nous faisons face ne sont pas contre la chair et le sang. Je viens avec confiance, sachant que j'ai reçu le droit de filiation par le Christ Jésus, alors que je parle contre les forces spirituelles des ténèbres et le pouvoir du sang versé sur la croix pour moi et pour vous, ceux qui entendent ma voix. Je déclare une prière de victoire et de destruction sur chaque complot de l'ennemi dans votre vie, conformément à 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renverse les murs de tromperie, de confusion et chaque fausse idéologie que l'ennemi pourrait essayer de construire dans votre esprit, par l'autorité du Christ. Je démolis les forteresses de doute, de peur et d'insécurité, et au nom victorieux de Jésus, je me tiens sur Colossiens 2 verset 15 proclamant que Jésus a dépouillé les puissances et les autorités, triomphant d'elles sur la croix. Je déclare la défaite de chaque force spirituelle travaillant contre vous, les plans de l'ennemi sont annulés et chaque arme formée est brisée par le pouvoir triomphant de notre Seigneur Jésus. Je renverse toute assignation de l'ennemi dans votre vie, que ce soit dans les relations, la santé, les finances ou la croissance spirituelle, et je brise les chaînes de l'esclavage et déclare votre liberté en Christ. Aucun complot, aucune attaque de l'ennemi ne prospérera contre vous, car vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous aime. Je lie et chasse tout esprit de confusion, de peur et d'oppression que l'ennemi pourrait essayer de déchaîner dans votre vie. Je réclame la paix qui surpasse toute compréhension, gardant votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur chaque adversaire spirituel, les rendant impuissants, et je déclare que chaque principauté et puissance s'est enlevée contre vous et maintenant capturée sous l'obéissance du Christ. Je confirme la victoire de la croix sur votre vie, brisant chaque malédiction générationnelle, chaque forteresse de péché et chaque chaîne cherchant à vous lier. Je libère le pouvoir de guérison de Jésus pour restaurer toute zone de votre vie affectée par l'attaque de l'ennemi. Que le sang de Jésus vous couvre, vous purifiant et vous protégeant de toutes les œuvres de l'ennemi. Je parle paix, joie et vie abondante que le Christ a promise dans chaque recoin de votre existence. Je déclare que vous marchez dans la liberté et l'autorité donnée par Jésus-Christ, l'ennemi est défait et vous restez ferme dans la victoire remportée sur la croix, au nom puissant de Jésus. Je viens devant vous, Dieu Tout-Puissant, en me basant sur la fondation solide de ta parole aujourd'hui, et je t'élève, Seigneur, en reconnaissant les défis et les batailles auxquelles ces personnes font face. Avec l'autorité donnée par la parole de Dieu, je déclare victoire sur chaque complot de l'ennemi qui cherche à nuire et à entraver. Je dis, Seigneur Dieu, alors que je les amène devant toi, je me souviens du psaume 68 versets 1 à 2. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui le haïssent fuient devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les chasseras, comme la cire se fond devant le feu, les méchants périront devant Dieu. Et cela, je le réclame sur votre vie. Tout comme la fumée se dissipe et la cire fond devant le feu, chaque adversaire et complot maléfique contre vous est déjà dispersé et périra devant la présence puissante de Dieu, au nom de Jésus. J'exerce l'autorité donnée dans Matthieu 16 verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux,
Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je lis chaque plan, chaque attaque et chaque stratégie de l'ennemi contre votre vie, et je délie le pouvoir du ciel pour intervenir, apportant délivrance, protection et liberté. Je renverse l'esprit de peur, de doute et de confusion que l'ennemi pourrait essayer de semer dans votre esprit. Votre parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans 2 Timothée 1 verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Je déclare un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi sur vous, démantelant chaque tactique de l'ennemi visant à instiller la peur. Je prie pour la protection angélique de Dieu autour de vous, comme il est dit dans le psaume 34 verset 7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Que l'ange de Dieu soit un mur de défense contre tout mal ou danger qui pourrait être comploté par l'adversaire contre votre vie. Je déclare que chaque arme formée contre vous ne prospérera pas, conformément à Ésaïe 54 verset 17. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi sera condamnée. Alors que vous faites face à des batailles dans divers aspects de votre vie, que la victoire assurée par le Christ sur la croix se manifeste dans chaque situation. Je parle force, courage et foi inébranlable dans le cœur de Dieu pour vous, sachant que vous êtes plus que vainqueurs par le Christ qui vous aime. Seigneur, je te remercie pour l'autorité et la victoire que nous avons dans ta parole. Que cela soit une expérience alors qu'ils triomphent de chaque adversaire, et merci, Seigneur Dieu, parce qu'ils te font confiance maintenant et pour toujours. Nous te remercions de nous avoir répondu, et nous savons que tu l'as fait, car dans le puissant et victorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous abonner à notre... Mon frère, ma sœur, as-tu donc la foi de croire que cette prière agit dans ta vie? Ou alors c'est le doute qui t'envahit? Ou bien c'est ton péché qui t'amène à douter que cette parole ne peut pas s'accomplir pour toi? Jésus a versé le sang pour les pécheurs. Donc, baignez-nous dans le sang de Jésus, baignons-nous dans le sang de Jésus, baignons-nous dans le sang de Jésus. Et c'est par la foi que nous sommes convaincus que le sang de Jésus nous guérit et nous purifie. Et c'est pourquoi nous allons à la repentance toujours pour demander pardon au Seigneur et lui demander de nous donner force et courage. Force et courage de continuer de combattre. L'ennemi a combattu nos vies depuis ta naissance, depuis avant ta naissance, au travers de tes ancêtres, de tes aïeux. Et cette prière, elle peut produire pour toi un miracle aujourd'hui même, que tu sois libéré. Et si tel n'était pas le cas, persévère dans la prière, car le Seigneur nous appelle à persévérer. Nous continuons de prier. Le bien-être optimal crée un environnement propice à la paix. L'adversaire, n'ayant rien de positif à offrir aux enfants de Dieu, cherche à semer le trouble en infligeant diverses maladies et infirmités. Une personne en bonne santé tend à connaître une plus grande bonheur. Même de légers problèmes de santé peuvent avoir un impact sur la productivité d'une personne, et un individu en mauvaise santé est peu susceptible de trouver de la joie. La présence de maladies inconnues apporte de l'agitation et entrave la paix et la joie. De plus, ces maladies peuvent altérer la trajectoire de vie d'une personne, les rendant fragiles au lieu de fortes. Peu importe la nature obstinée ou démoniaque d'une maladie, la promesse du Seigneur, comme indiqué dans le psaume 34, 19, assure la délivrance pour les justes. Beaucoup sont les souffrances du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Alors joignez-vous à moi et prions ensemble avec foi, sachant que Jésus a l'intention de vous guérir. Prions avec foi. Père, c'est au nom de Jésus que je viens devant toi, le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde même en temps de besoin. Alors que je suis d'accord avec tous ceux qui m'écoutent, en particulier ceux qui traversent des infirmités et des maladies, Père, c'est ton nom, Jésus, le capitaine de notre âme et le guérisseur, le baume de Galade, que nous invoquons. Je réprimande donc tout pouvoir cherchant à nuire à quiconque sous l'audience de ma voix à travers la douleur, la maladie ou la maladie, au nom de Jésus. Votre témoignage sera que vous ne mourrez pas mais vous vivrez et raconterez les œuvres du Seigneur comme dans le psaume 118 verset 17. J'annule toute maladie prolongée et toute infirmité dans votre corps maintenant. J'envoie la parole et je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus.
Toute force assignée à vous priver de votre santé rencontrera maintenant la frustration, au nom de Jésus. Job 5 verset 12 dit, « Il frustrera les desseins des astucieux, et leurs mains n'atteindront pas le succès. » Je déclare donc la guérison sur vous au nom de Jésus. Jérémie 30 verset 17 dit, « Car je restaurerai la santé et je guérirai tes blessures, dit le Seigneur. » Je rejette la maladie et sa manipulation dans votre vie, invoquant l'autorité du nom de Jésus. Toute maladie tentant de créer une séparation entre vous et Dieu, je la chasse au nom de Jésus et je déclare qu'aucune maladie n'est du pouvoir sur vous. Toute force opposant la restauration de votre santé par les médicaments ou les traitements est détruite au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes délivrés de toute forme de maladies étranges ou infections. Je déclare que les médecins commenceront à avoir des solutions à ces maladies étranges, au nom puissant de Jésus. Je parle à votre santé. Écoutez la parole du Seigneur et soyez restaurés, conformément à Jérémie 33 verset 6. Voici, je ferai venir la santé et la guérison, je les guérirai, et je leur révélerai une abondance de prospérité et de sécurité. Je fais appel à la main guérissante du Seigneur sur votre corps, car le Seigneur Dieu est votre guérisseur selon Exode 15 verset 26. Je déclare que tous les pouvoirs ancestraux apparaissant dans vos rêves pour attaquer votre santé périssent au nom de Jésus, car aucune arme formée contre vous ne réussira. Je plaide le sang de Jésus pour bloquer les opérations de l'ennemi concernant votre santé, au nom de Jésus. Le psaume 35 verset 8 dit, « Que la destruction vienne sur lui quand il ne le sait pas, et que le filet qu'il a tendu le fasse tomber pour sa destruction. » Je déclare que chaque complot maléfique contre votre santé soit consumé par le feu divin, au nom de Jésus. Les lieux de résidence des méchants autour de vous pour vous attaquer, je commande qu'ils apparaissent et périssent au nom de Jésus, conformément au psaume 37, 38, « Mais les transgresseurs seront tous détruits, l'avenir des méchants sera coupé. » Selon Deutéronome 7 verset 15, « Le Seigneur enlèvera de toi toute maladie. » Amen. Je déclare que votre corps rejette toute maladie ou infection inconnue au nom de Jésus. Amen. Je proclame que tout ce que notre Père Céleste n'a pas planté dans votre corps soit déraciné par le sang de Jésus, conformément à Matthieu 15 verset 13. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Amen. Je prie pour que votre guérison soit réclamée, que l'ennemi exploite pour vous affliger, au nom de Jésus, et Amen. que tout mal visant à infuser la maladie dans votre corps se dessèche et meure au nom de Jésus. Amen. Je déclare que vous ne serez pas une victime de maladie. Amen. Je parle 3 Jean 1 verset 2 sur vous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ainsi soit-il. Je parle à toute maladie et infirmité dans votre corps pour qu'elle vous quitte maintenant. Ainsi Je soit-il. déclare que le pouvoir de Dieu déracine les maladies générationnelles de votre vie, au nom de Jésus. Ainsi Les soit-il. flèches de maladie venant de l'idolâtrie relâchent leur emprise sur vous, au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Toute puissance des ténèbres perpétuant la maladie et l'influence soit anéantie au nom de Jésus. Ainsi Je soit-il. déclare que chaque cycle récurrent de maladie et d'affliction par les forces du mal soit brisé. Ainsi Je soit-il. déclare Isaïe 58 verset 8 sur vous. Alors ta lumière se lèvera comme l'aurore, et ta guérison germera rapidement. Ta Ainsi justice soit-il. marchera devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton escorte. Ainsi soit-il. Toute force assignée à troubler votre santé se détruit elle-même au nom de Jésus. Amen. Je prie pour que vous n'utilisiez pas votre bouche pour parler de maladie dans votre vie, au nom de Jésus. Amen. Je déclare la vie sur vous et prononce la destruction sur tous vos adversaires et leurs armes contre vous, au nom de Jésus. Amen. Je déclare également qu'aucune maladie ne revendiquera de droit sur votre vie ni n'entravera votre chemin vers l'accomplissement de votre destinée, conformément à la promesse du Seigneur dans Psaume 103 verset 3. Il est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je renonce à la maladie et à la maladie en les combattant par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare et décrète que toute origine d'infirmité en vous soit éradiquée et consumée par le feu purificateur, au nom de Jésus, et que tout esprit de maladie ayant introduit l'infirmité dans votre vie rencontre sa fin au nom de Jésus. Amen. Je déclare que l'esprit de la mort évacue son influence de votre vie, car vous êtes un enfant du Très-Haut, et je lis et rends inefficaces tous les agents d'infirmité visant à attaquer votre vie. Amen. Amen. Je déclare que toute maladie transférée dans votre vie à travers des rêves soit expulsée au nom de Jésus. Amen. Amen. Toute flèche d'infirmité ou malédiction inverse, conformément au psaume 64 verset 8,
soient ruinés et tournés vers leurs envoyeurs au nom de Jésus. Amen, amen. Je proclame que toute puissance projetant des maladies dans votre corps s'effondre et périsse au nom de Jésus. Ainsi Selon soit-il. Psaume 34, verset 21, l'affliction tuera les méchants, et ceux qui haïssent les justes seront condamnés. Amen. Je déclare donc qu'aucun esprit, pouvoir ou personnalité ne pourra imposer de maladie sur vous, car vous êtes rachetés par le sang de l'agneau, comme déclaré dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Amen, La sorcellerie amen. et les afflictions dans votre vie sont réduites en cendres au nom de Jésus. Amen. Je déclare que votre corps refuse d'héberger toute maladie étrangère, conformément au psaume 91 verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Ainsi Les pouvoirs soit-il. ancestraux tourmentant votre vie avec la maladie perdent leur raison et périssent, Amen. car les ennemis de Dieu sont écrits dans le psaume 68 verset 1. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui le haïssent fuient devant lui. Amen. Je déclare la guérison pour toute partie de votre corps qui est affligée, pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Vous êtes guéris, alors que je mets en accord Jérémie 30 verset 17 avec cette prière. Je restaurerai la santé et je guérirai tes blessures, dit le Seigneur. Amen. Que cela soit ainsi pour vous. Recevez votre guérison au nom puissant et incomparable de Jésus. Amen. Père, au nom de Jésus, nous te remercions car lorsque deux personnes sont d'accord sur une chose, la parole de Dieu dit que cela sera fait, et tu dis que nous dirons à cette montagne de se jeter dans la mer et qu'avec certitude, nous recevrons ce que nous disons. Amen. Je te remercie donc, Père, pour ta direction et ta présence. La parole dit que le Seigneur est juste en tout ce qu'il fait et qu'il est plein de bonté selon le psaume 145 verset 17. Je loue ton nom pour ta bonté et ta faveur sur la vie de tes enfants alors que je déclare que tout démon s'opposant à leur succès dans la vie soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tout vêtement de tristesse imposé par les démons maléfiques soit incinéré au nom de Jésus, Amen. en faisant confiance à Ésaïe 61 verset 3 pour accorder à ceux qui pleurent en Sion une couronne au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu de pleurs, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'ils soient appelés chaîne de justice, plantation du Seigneur, afin qu'il soit glorifié. Amen. Selon Matthieu 11 verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Je prie pour que tout démon vous pesant dans votre cheminement soit démoli au nom de Jésus, et je prie pour que vous trouviez le repos en tout. Chaque démon limitant dans votre vie et destinée, je déclare qu'ils sont anéantis au nom de Jésus, Amen. conformément à Galates 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, et ne vous soumettez pas de nouveau à un fardeau de servitude. Amen. Au nom de Jésus, je déclare que les plans des démons maléfiques pour frustrer votre vie et votre destinée avec des autels maléfiques soient dispersés. Je Ainsi prie que le soit-il. Seigneur combatte vos batailles pour vous assurer la victoire totale, en me fiant à Exode 14 verset 14. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez qu'à vous taire. Amen. Selon le psaume 30 verset 1, tu as changé pour moi le deuil en une danse, tu as délié mon sac et ma sein de joie. Je décrète et déclare qu'il n'y aura jamais de voix de deuil à bord, mais plutôt une voix de célébration, au nom de Jésus. Ainsi Je soit-il. déclare que ces démons obstinés attaquant votre vie et votre destinée soient détruits au nom de Jésus, Amen. tout en déclarant également la victoire totale sur chaque démon qui vous harcèle, en me fondant sur le psaume 18 verset 39. Tu m'as équipé de force pour le combat, tu as abaissé ceux qui se levaient contre moi. Je déclare la fin de toutes vos batailles secrètes contre les démons dans votre vie. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15 verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, et en cela je déclare que la main de la victoire soit évidente dans votre vie et votre destinée. Que vous ayez toutes les raisons d'être joyeux. Je déclare que chaque démon envoyé pour vous détruire soit frappé au nom de Jésus. Amen. Le psaume 144 verset 6 dit, lance tes éclairs et disperse-les, envoie tes flèches et mets-les en fuite. Amen. Chaque langue mauvaise et invisible prononçant des revers et de la stagnation dans votre vie est réduite au silence au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare aujourd'hui que chaque ennemi obstiné et impénitent dans votre vie et votre famille soit déjà consumé, et je déclare que chaque flèche dirigée contre vous par les démons maléfiques et invisibles se retourne contre eux au nom de Jésus. Amen. Je proclame le nettoyage de tout mauvais dépôt de tout démon maléfique dans votre vie et votre destinée. Ainsi Je soit-il. commande que chaque démon travaillant contre vous cesse de travailler et soit rendu impuissant au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun complot maléfique ni aucun agenda des démons contre vous, que ce soit dans votre carrière, vos études, vos affaires, votre famille, votre mariage ou votre ministère, ne prévaudra. Amen. Les armes forgées contre vous ne prospéreront pas.
J'efface chaque erreur de maladie et de mort ciblant vous et votre foyer au nom de Jésus, en me fondant sur le psaume 91 verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Parole Je du déclare Seigneur. que chaque pouvoir démoniaque se manifestant dans chaque aspect de votre vie, que ce soit dans votre carrière, vos études, vos affaires, votre famille, votre mariage ou votre ministère, soit soumis. Je déclare qu'un mur de feu et de protection est construit autour de vous et de votre foyer, vous rendant intouchable pour chaque force démoniaque, conformément à Zacharie 2 verset 5. Je serai pour elle une muraille de feu tout autour, déclare le Seigneur, et je serai la gloire au milieu d'elle. J'enverrai la confusion dans le camp de tous les démons visant votre vie et qu'ils soient consumés au nom de Jésus. Conformément à Exode 23 verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi et j'ébranlerai tous les peuples contre lesquels tu viendras. Je ferai tourner tous tes ennemis le dos devant toi. Je déclare que vous ne serez pas victime des attaques de démons assoiffés de sang. Selon Psaume 39 et 19, beaucoup sont les souffrances du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Je déclare que vous et votre famille êtes protégés et trouvez refuge sous l'ombre protectrice des ailes du Tout-Puissant, selon la parole de Dieu dans le Psaume 91 verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je prie pour que le Seigneur inspecte vos fondations et élimine tout démon maléfique attaché à elles au nom de Jésus. Je prie pour que, dans sa grande puissance, le Seigneur anéantisse toutes les batailles de votre vie et de votre destinée au nom de Jésus, en me fondant sur 2 Chroniques 20 verset 15. Ainsi parle le Seigneur. Ne soyez pas effrayés ni effrayés devant cette grande multitude, car ce n'est pas votre bataille, mais celle de Dieu. Deutéronome 9 verset 3 dit: Sache aujourd'hui que le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant qui passe devant toi. Je prie pour que le Seigneur passe devant vous et que ce feu dévorant consume tous les démons obstinés essayant de changer votre vie et votre destinée. Amen. Je prie pour que la main puissante du Seigneur vous libère de toute influence démoniaque sur votre vie au nom de Jésus et je demande au Seigneur de vous protéger et de vous préserver des attaques féroces des démons malfaisants. Amen. Le psaume 121 verset 7 dit: Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme en vie. Je confesse avec vous que les zones de vulnérabilité où l'ennemi pourrait avoir pris pied soient révélées à la lumière du Seigneur. Amen. Je prie pour que ces aspects de votre vie qui pourraient être devenus des lieux de résidence pour des influences démoniaques soient révélés au nom de Jésus. Je renverse tout autel érigé par des démons dans les pensées, émotions et actions en vous au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus-Christ couvre chaque centimètre de votre être, vous purifiant et vous purifiant de toute influence démoniaque. Amen. Je renverse et renonce à toute revendication de tout démon ayant fait une assertion sur votre vie au nom de Jésus. Amen. Je commande à chaque esprit impur, chaque entité démoniaque cherchant à vous enchaîner et vous asservir de quitter votre vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Je remercie le Père car le Saint-Esprit prend le contrôle total. Il dirige votre vie et il est glorifié car il a répondu à nos prières avec un « oui » et un « amen » au nom puissant de Jésus. Amen. Je viens au nom de Jésus devant le trône du Dieu Tout-Puissant, reconnaissant que les batailles auxquelles nous faisons face ne sont pas contre la chair et le sang. Je viens avec confiance, sachant que j'ai reçu le droit de filiation par le Christ Jésus, alors que je parle contre les forces spirituelles des ténèbres et le pouvoir du sang versé sur la croix pour moi et pour vous, ceux qui entendent ma voix. Je déclare une prière de victoire et de destruction sur chaque complot de l'ennemi dans votre vie, conformément à 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renverse les murs de tromperie, de confusion et chaque fausse idéologie que l'ennemi pourrait essayer de construire dans votre esprit, par l'autorité du Christ. Je démolis les forteresses de doute, de peur et d'insécurité, et au nom victorieux de Jésus, je me tiens sur Colossiens 2 verset 15 proclamant que Jésus a dépouillé les puissances et les autorités, triomphant d'elles sur la croix. Je déclare la défaite de chaque force spirituelle travaillant contre vous. Les plans de l'ennemi sont annulés et chaque arme formée est brisée par le pouvoir triomphant de notre Seigneur Jésus. Je renverse toute assignation de l'ennemi dans votre vie, que ce soit dans les relations, la santé, les finances ou la croissance spirituelle, et je brise les chaînes de l'esclavage et déclare votre liberté en Christ. Aucun complot, aucune attaque de l'ennemi ne prospérera contre vous, car vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous aime. Je lie et chasse tout esprit de confusion, de peur et d'oppression que l'ennemi pourrait essayer de déchaîner dans votre vie. Je réclame la paix qui surpasse toute compréhension,
gardant votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur chaque adversaire spirituel, les rendant impuissants, et je déclare que chaque principauté et puissance s'est enlevée contre vous et maintenant capturée sous l'obéissance du Christ. Je confirme la victoire de la croix sur votre vie, brisant chaque malédiction générationnelle, chaque forteresse de péché et chaque chaîne cherchant à vous lier. Amen, Je amen. libère le pouvoir de guérison de Jésus pour restaurer toute zone de votre vie affectée par l'attaque de l'ennemi. Amen. Que le sang de Jésus vous couvre, vous purifiant et vous protégeant de toutes les œuvres de l'ennemi. Je parle paix, joie et vie abondante que le Christ a promise dans chaque recoin de votre existence. Amen. Je déclare que vous marchez dans la liberté et l'autorité donnée par Jésus-Christ. L'ennemi est défait et vous restez ferme dans la victoire remportée sur la croix, au nom puissant de Jésus. Ainsi Je soit-il. viens devant vous, Dieu Tout-Puissant, en me basant sur la fondation solide de ta parole aujourd'hui, et je t'élève, Seigneur, en reconnaissant les défis et les batailles auxquelles ces personnes font face. Avec l'autorité donnée par la parole de Dieu, je déclare victoire sur chaque complot de l'ennemi qui cherche à nuire et à entraver. Je dis, Seigneur Dieu, alors que je les amène devant toi, je me souviens du psaume 68 versets 1 à 2. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui le haïssent fuient devant lui. Amen. Comme la fumée se dissipe, tu les chasseras, comme la cire se fond devant le feu, les méchants périront devant Dieu. Et cela, je le Amen. réclame sur votre vie. Tout comme la fumée se dissipe et la cire fond devant le feu, chaque adversaire et complot maléfique contre vous est déjà dispersé et périra devant la présence puissante de Dieu, au nom de Jésus. Ainsi soit-il. J'exerce l'autorité donnée dans Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je lis chaque plan, chaque attaque et chaque stratégie de l'ennemi contre votre vie, et je délie le pouvoir du ciel pour intervenir, apportant délivrance, protection et liberté. Je renverse l'esprit de peur, de doute et de confusion que l'ennemi pourrait essayer de semer dans votre esprit. Votre parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans 2 Timothée 1 verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Je déclare un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi sur vous, démantelant chaque tactique de l'ennemi visant à instiller la peur. Amen. Je prie pour la protection angélique de Dieu autour de vous, comme il est dit dans le psaume 34 verset 7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Que l'ange de Dieu soit un mur de défense contre tout mal ou danger qui pourrait être comploté par l'adversaire contre votre vie. Amen. Je déclare que chaque arme formée contre vous ne prospérera pas, conformément à Ésaïe 54 verset 17. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi sera condamnée. Alors que vous faites face à des batailles dans divers aspects de votre vie, que la victoire assurée par le Christ sur la croix se manifeste dans chaque situation. Je parle force, courage et foi inébranlable dans le cœur de Dieu pour vous, sachant que vous êtes plus que vainqueurs par le Christ qui vous aime. Seigneur, je te remercie pour l'autorité et la victoire que nous avons dans ta parole. Que cela soit une expérience alors qu'ils triomphent de chaque adversaire, et merci, Seigneur Dieu, parce qu'ils te font confiance maintenant et pour toujours. Nous te remercions de nous avoir répondu, et nous savons que tu l'as fait, car dans le puissant et victorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, donc, c'est dans la foi que nous savons que toutes ces paroles du Seigneur seront accomplies. Et donc, nous sommes à la fin de cette prière aujourd'hui en notre 28e jour. Et encore 2 jours et nous sommes à la fin. Et comme on le dit si bien, la fin, c'est le commencement. Donc, quand on finit notre jeûne, c'est le commencement d'une nouvelle étape. Et comme on dit, la fin vaut mieux que le commencement. Donc, la fin de cette prière aujourd'hui est le commencement donc de notre étude. De revenir sur ces prières, toutes ces prières, de revenir dessus et de noter tous ces versets et d'aller soi-même dans l'étude de la Bible, de relire ces versets pour soi-même et de les approfondir et de faire de cette parole du Seigneur la vôtre afin que cette prière s'incruste en vous. Le démon a semé des choses
dans votre vie. Je ne sais pas quel âge tu as. Et le miracle du Seigneur se produit. Il peut détruire toutes ses forces tout de suite, tout comme cela peut prendre du temps, mais cela dépend de toi, de combien tu prendras ces prières au sérieux, de relire ces versets publics pour toi afin de te les approprier et que cette parole de Dieu, donc qui est esprit et vie, qu'elle agisse, qu'elle marche avec toi, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On ne dit pas qu'il ne s'éloigne pas de ton tiroir ou bien qu'il ne s'éloigne pas du dessous de ton oreiller. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc reconsidère ces versets, hein, et puis prononce-les. Hein, fais de ça ton cheval de bataille. Je suis votre frère et serviteur, Gabriel Messi. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ et que toute parole, chaque parole de cette prière s'accomplisse dans votre vie. Ayez foi et mettez toute votre confiance en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Amen.